Cette vidéo sera la seule dont vous aurez besoin pour créer ce qu'on appelle une micro-niche personal brand. En d'autres termes, une petite audience de 1000, 5000, 10 000 personnes extrêmement engagées qui vous suit précisément sur ce que vous faites et qui peut avoir beaucoup de valeur. C'est typiquement le genre d'audience qui permettent de faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel, même avec des vidéos qui font moins de 1000 vues. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais si je peux vous le dire avec assurance, c'est parce que déjà, c'est exactement ce que j'ai appliqué moi-même, puisque sur mon dernier bilan comptable, j'ai fait 260 000 euros de CA avec une acquisition majoritairement basée sur YouTube. Et j'ai aussi aidé des dizaines d'entrepreneurs à le faire dans toutes sortes de niches, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'investissement, que ce soit de la presta de services B2B. Ça peut marcher dans pas mal de domaines. Le truc, c'est qu'on va d'abord détricoter ce que ça implique une audience qui rapporte 100K de CA par an. Si aujourd'hui vous vendez une presta à 5 000 euros de panier moyen, 100K, c'est jamais que 20 clients sur l'année. En d'autres termes, 1,5 clients par mois. Si ces clients ils proviennent de votre contenu, ils vont arriver avec un niveau de confiance qui est déjà assez élevé et plus élevé que s'ils venaient de publicité ou de prospection. Donc pour faire 1,5 ventes tous les mois, vous devrez rencontrer entre 3 à 4 personnes tous les mois, à savoir une nouvelle personne par semaine. Donc si vous avez une audience et que vos vidéos font 1000 vues typiquement chaque semaine, vous avez seulement besoin d'une personne sur 1000 qui va prendre rendez-vous avec vous pour atteindre ce genre de chiffre. Donc d'un coup, ça paraît plus accessible et en fait, on se rend compte que ce qui va jouer, c'est vraiment d'avoir les 1000 bonnes personnes, là où certains influenceurs, par exemple, auront des centaines de milliers de followers, mais gagneront beaucoup moins. Simplement parce que nous, là, on est dans le cadre d'un entrepreneur qui va utiliser cette personal brand comme un canal d'acquisition pour son entreprise. Alors pourquoi cette vidéo, ça va être la seule dont vous aurez besoin pour faire ça? Simplement parce que depuis 1 an et demi, j'ai analysé des dizaines de stratégies d'entrepreneurs. Et d'ailleurs, si vous remontez sur cette chaîne YouTube, vous pouvez voir que chaque semaine, il y a des vidéos d'analyse qui sortaient. Tout ça, c'est super parce que ça permet de rassembler les meilleurs conseils du marché. Mais le problème, c'est qu'on peut se retrouver avec tellement d'informations qu'au final, on ne sait plus quoi faire. Il y a le framework de machin, etc. Et on a trop d'infos et donc on ne sait pas quoi faire. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris le résultat de toutes ces analyses-là et de tout ce qu'on a mis en place chez nos clients et j'ai synthétisé ça pour avoir la méthode unique à appliquer. Aujourd'hui, on va parcourir un projet Notion auquel vous aurez accès en description. Vous devrez soit laisser votre email pour le récupérer, soit vous l'aurez directement le lien. Ça va dépendre de si je me suis chauffé à faire une landing page ou si j'ai eu la flemme. Sur cette page, vous pourrez la reprendre étape par étape et compléter pour vous les informations. Et ce sera votre réelle feuille de route pour développer votre brand, que vous soyez total débutant, et alors là vous aurez vraiment toutes les bases pour bien partir dès le début, ou que vous créez déjà du contenu, et auquel cas ça va vous permettre de réaligner votre stratégie. Sans plus attendre, on va entrer dans le concret, et aujourd'hui on va traiter 6 piliers. Le premier, ça va être ce que j'appelle moi le brand book. On va poser les bases de votre univers de marque, parce que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont pas du tout intentionnels sur la marque qu'ils veulent créer, ils se retrouvent à créer du contenu un petit peu au hasard. Ensuite, on va parler de votre audience rêvée parce que ça va être un des points les plus importants pour justement avoir une petite audience avec énormément de valeur. Ensuite, on va parler de votre identité visuelle, comment est-ce qu'on peut faire un truc qui sort du lot. Et puis, on va parler de système parce que tout ça, c'est bien beau, mais il faut que ça s'inscrive dans votre quotidien d'entrepreneur. Et donc, si ça vous demande plus de quelques heures par semaine à opérer, ça ne va pas être viable. Donc là, on va voir comment optimiser tout ça. On parlera aussi de stratégie YouTube au global, les formats que vous allez pouvoir faire, etc. Et ensuite du funnel, donc le tunnel d'acquisition, mais vous allez voir que ça va être extrêmement simple. Sans plus attendre, on entre dans la première partie, ce que moi j'appelle le brand book. Ce brand book, il va se décliner à 3 niveaux. Votre narratif, donc ça va être la grande histoire globale que votre marque va raconter. Ce terme, il est un peu pompeux. En réalité, c'est le fil rouge derrière tous vos contenus. Ensuite, votre identité, ça va être en quoi vous êtes unique. Et votre positionnement, donc ça va être la partie sans doute la plus importante des trois pour vraiment créer de l'engouement envers votre marque et montrer, enfin voilà, bon, on va voir juste après. Votre narratif. La première étape pour poser votre narratif, c'est déjà de clarifier une intention claire avec votre marque. Qu'est-ce que vous voulez faire se produire dans le monde grâce à votre brand. Votre brand, à savoir votre marque. À ce niveau, on est vraiment au haut niveau. Et donc, typiquement, c'est votre grand combat. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un sportif, donc par exemple Eric Flag, youtubeur entrepreneur, qui fait du sport sur YouTube. Lui, typiquement, sa grande mission, ce serait « Je veux remettre le sport dans le quotidien des gens, car c'est le fondement d'un esprit sain ». Voilà, ça, c'est vraiment la big vision. Ensuite, OK, pour atteindre cette big vision, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je dois être connu pour appliquer cette vision-là?
Donc, qu'est-ce que je vais construire comme réputation? Donc là, par exemple, ici, c'est être la référence francophone de la discipline et du dépassement de soi via le sport. Troisième question, qu'est-ce que je dois faire pour bâtir cette réputation? Parce que quand on parle de personal brand, on ne parle pas juste en fait de stratégie de contenu, on parle aussi d'incarner son message et sa mission. Donc là, par exemple, pour bâtir cette réputation, je vais devoir faire par exemple des grands défis. Donc Eric Flagg, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un Ironman, il a fait un marathon, un ultramarathon. Bref, il a accompli des trucs qui font que, ok, c'est le gars qui a fait un Ironman, donc ça appuie en fait sa légitimité pour défendre son combat. Ensuite, qu'est-ce que je dois apprendre pour être capable de faire ça? Bah, lui, dans son cas, il a dû prendre un coach, apprendre le triathlon, la nutrition, etc. Et donc, voilà, ça lui a donné des actions concrètes à mettre en place. Là, on n'est pas encore au stade du tout de la création de contenu, on est vraiment au stade de l'univers de marque. C'est quoi le monde idéal pour lequel vous vous battez? C'est quoi les choses qui vous irritent? Contre quoi vous vous battez? Ça, c'est la 5e question. En gros, c'est quoi l'état du monde actuel qui vous irrite? Donc typiquement, lui, c'était l'idée qu'il faut se souffrir et se priver pour être en bonne santé, par exemple. Il peut y en avoir. Et là, en fait, on peut vraiment. Là, il faut vraiment aller creuser sur ce qui vous picote, en fait, dans le monde actuel. Qu'est-ce qui vous saoule? Qu'est-ce qui vous énerve? Dans mon cas, par exemple, ça me saoule de voir la décadence intellectuelle et le fait que tous les outils soient là pour nous détruire le cerveau, que ce soit TikTok ou toutes sortes d'autres addictions. Et donc, moi, je pense qu'on gagnerait à avoir des experts qui sont plus mis en avant et que toutes les personnes qui ont une expertise forte puissent la partager au monde et qu'on monte tous ensemble au lieu de se détruire le cerveau. Donc moi, c'est ça qui va me motiver à donner les clés aux meilleurs experts francophones pour mieux communiquer, typiquement. Voilà, ça vous donne des exemples. Ensuite, ma preuve et mon autorité. Quels éléments renforcent ma légitimité? Donc là, c'est vraiment tous les tampons qu'on va pouvoir utiliser comme angle pour votre brand. Par exemple, si vous êtes docteur en neurosciences, on va le dire tout le temps que vous êtes docteur, on va le rappeler, le rappeler, le rappeler. Alex Hormozy, dans le business dont tout le monde parle beaucoup, lui rappelle tout le temps qu'il a atteint la net worth de 100 millions à 32 ans, par exemple. C'est ce genre de truc, ou qu'il a revendu sa boîte, etc. En gros, c'est quoi tous les accomplissements? À ce stade, ça peut être des diplômes, ça peut être des références prestigieuses, par exemple, j'ai coaché Raphaël Nadal, je dis n'importe quoi, ça peut être, enfin voilà, ce genre de truc. Et ça va être hyper important. Et ensuite, le monde meilleur, on en parlait tout à l'heure. Un monde où prendre soin de soi est normal et accessible. À ce stade, ça peut paraître un peu bullshit. En fait, ça ne l'est pas. Parce que sans ce travail sur la brand, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à être quelqu'un qui fait du contenu de commodité. Si vous faites uniquement des tutoriels, par exemple dans le cas du sport, si c'est juste comment faire des pompes ou comment perdre X kilos, mais qu'on reconnecte jamais le contenu à quelque chose de plus grand, du style, ok, là on vient de voir la méthode pour perdre 10 kilos, mais en fin de compte, c'est important ça, parce que être meilleur dans notre corps, c'est ce qui nous permettra d'être aussi meilleur dans notre tête, c'est ce qui nous permettra d'inspirer peut-être nos enfants, nos proches, et c'est ce qui nous permettra de vraiment s'épanouir dans la vie. Voilà, par exemple, ça pourrait être un exemple de comment reconnecter à quelque chose de plus grand, un truc qui est vraiment tutoriel. Les tutoriels, c'est de la commodité. Il y en a de partout, il y en a sur toutes les chaînes. Par contre, les gens qui ont une vision du monde, ça, c'est ça la vraie valeur en fait. Et aujourd'hui, les gens, ils vont vous suivre aussi pour ça, pour la vision du monde que vous leur vendez, entre guillemets, et c'est cool, en fait. Ça permet de rajouter un peu de magie, en fait, dans toutes ces stratégies de contenu pour faire de l'acquisition de leads qui sont parfois un peu fades. Ça, c'est le premier point, le narratif. Deuxième point, l'identité. L'identité, l'idée ici, c'est d'assumer quelle est l'identité que vous allez mettre en avant sur vos contenus. Qu'est-ce que vous allez montrer, qu'est-ce que vous n'allez pas montrer? La première question, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Là, typiquement, ça va être toutes vos bizarreries, tous les trucs qui choquent les autres, etc. Ça va être d'excellents leviers à utiliser. Ensuite, ça va être quel domaine de votre vie vous souhaitez partager dans vos contenus. Est-ce que pour vous, c'est OK de montrer votre famille, de parler de vos passions, de votre style, de votre lifestyle, etc. Ou est-ce que c'est pas OK? Parce que, voilà, par exemple, je parlais avec une entrepreneuse récemment qui aide, je crois, les mères de famille à bien gérer leur parentalité, etc. et avoir une vie épanouie tout en prenant soin de leurs enfants. Elle, typiquement, dans sa stratégie de contenu, pour elle, c'est une évidence de montrer sa vie de famille, de montrer ses sorties avec ses gosses, etc. Aujourd'hui, si vous faites du consulting, marketing, etc. et que peut-être vous voulez pas montrer cette part de vous, c'est totalement OK. Et l'idée, c'est juste d'être intentionnel sur qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas. Est-ce que ce que je vais montrer, c'est, ok, vu que moi, je partage des valeurs aussi de dépassement de soi, je vais montrer mes entraînements de sport, par exemple. En plus de mon expertise, hein, c'est ça, enfin voilà, c'est ça.
Ensuite, à quel domaine vous voulez garder privé? Donc là, vie sentimentale, finance, opinion politique, de quoi vous n'allez pas parler. Ça, c'est important parce que si c'est pas clair, vous serez toujours un peu le cul entre deux chaises. Alors que si c'est clair, il n'y aura pas d'hésitation et ce sera facile. À chaque fois qu'on est dans une zone grise où on n'a pas pris de décision, c'est compliqué de savoir ce qu'on dit pas. Quand la décision elle a été prise, c'est beaucoup plus facile. À quoi vous ne voulez surtout pas être associé. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'une brand, en fait, ça se crée aussi par association d'images. Donc, il y a à quoi je m'associe, mais à quoi je ne m'associe pas. À quoi je m'associe, ça pourrait être, bah voilà, moi je suis expert IA par exemple, et bah, je veux associer mon nom à celui des plus gros experts IA du marché. Donc là, je vais peut-être faire des interviews avec tel chercheur, avec tel entrepreneur, etc. Je vais peut-être utiliser certains mots aussi. Et à quoi je ne veux pas être associé? Bah, typiquement, ça pourrait être je ne veux pas être associé à l'image de Dubaï, par exemple. Le simple fait de m'associer à cette image, d'y aller, va faire que je vais hériter d'attributs de branding de Dubaï, à savoir, on va m'associer à des trucs dont je n'ai pas envie, par exemple. Le simple fait de prononcer Dubaï, par exemple, là, quand je prononce ce mot dans la vidéo, eh ben, ça montre que dans mon univers, ce monde existe. Même si j'y vais pas ou autre, eh ben, ça m'y associe un petit peu d'une certaine manière. Donc, c'est un exemple de trucs comme ça. Par exemple, Apple, quand il parle de réalité augmentée, donc qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? C'est en gros les casques de VR ou voilà, l'Oculus Rift ou l'Apple Vision Pro, bah, eux, ils n'utilisent jamais le terme réalité augmentée ou réalité virtuelle. Ils utilisent le terme spatial computing. Et ça, par exemple, bah, ça fait partie des choses de à quoi votre univers voulait qu'on l'associe en termes de verbatim. Et ça, on va le voir dans le positionnement maintenant, parce que ça, c'est un truc hyper sous-coté, dont quasi personne parle, enfin en tout cas pas grand monde parle, et qui est pourtant très très important pour créer un vrai univers de marque. Positionnement. Là encore, j'ai résumé le strict essentiel pour que vous ayez l'essence pure, sans fioriture. Je ne voulais pas vous faire un truc qui sort de ChatGPT de 60 pages que vous ne regardez pas, parce que moi-même, ça me saoule. L'idée, c'est que vraiment, vous ayez un petit tableau avec des phrases hyper simples et que vous puissiez y revenir tout au long de votre aventure dans la création de cette fameuse personal brand. Le premier élément de votre positionnement, c'est votre thèse centrale, votre conviction la plus forte. Je vais vous donner des exemples juste après. Ensuite, il va y avoir vos méthodes propriétaires. Ça, c'est un petit peu vos secret sauce, vos petits mécanismes à vous, et on va voir à quoi ça peut ressembler après, et ça, pareil, c'est assez sous-coté. Vos piliers de contenu, c'est-à-dire c'est quoi les grandes lignes directrices de votre stratégie de contenu, et votre one-liner, ça veut dire votre punchline, quoi. Donc, je vous donne des exemples. J'ai mis mon propre exemple, j'ai mis celui de Jeremy Coleman parce que c'est un de mes plus gros clients avec qui je travaille depuis 2 ans quasiment, donc que je connais bien. Et j'ai mis Matt Gray parce que c'est aussi, il m'a beaucoup inspiré dans la réalisation de cet atelier. Et voilà, je trouve qu'il illustre très très bien. Matt Gray qui est un entrepreneur US. Thèse centrale. Bah moi, ma thèse, par exemple, c'est qu'il suffit de 1000 vrais fans sur YouTube pour très bien gagner sa vie avec son activité. Donc, c'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Dans le cas de Jeremy Coleman, donc lui, il aide les pros de l'accompagnement à développer une activité. Sa thèse, c'est que tout le monde peut gagner 3, 5, 8 cas par mois en faisant ce qu'il aime et sans trahir ses valeurs, en maîtrisant simplement les bases du marketing. Voilà. Une variante de sa thèse, c'est de dire, quelle que soit votre passion, ce que vous aimez faire, il y a quelqu'un quelque part qui serait prêt à vous payer assez cher pour l'apprendre avec vous. Ça, c'est l'idée en fait sur laquelle repose tout son business. Chez Matt Gray, c'est The best way to build an online business, it is a personal brand. Donc lui, c'est la personal brand, c'est vraiment l'avenir pour créer des business profitables. Il a aussi une approche orientée système qu'on va voir juste après dans ses méthodes propriétaires. Les méthodes propriétaires, c'est un peu, voilà, comment est-ce que vous allez nommer vos concepts. Vos concepts qui peuvent être assez uniques ou pas, mais en tout cas, vous pouvez mettre des noms sur les choses. Dans mon cas, ce que je décris tout à l'heure, j'appelle souvent ça la stratégie Low View à étiquette, petite audience haut revenu. Mon système 80-20, micro-niche personal brand, c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure. Dans le cas de Jeremy Coleman, ses méthodes propriétaires, ça va être par exemple la méthode donner envie d'acheter. Donc c'est une méthode de vente éthique, on va dire, même si ce mot il est un peu galvaudé, mais où tu n'as pas besoin de te mettre dans une position de vendeur et où tu vas plutôt séduire et donner envie à la personne d'acheter, qui va être beaucoup plus confortable pour toutes les personnes pros de l'accompagnement qui ne sont pas des vendeurs nés. Le One Place Funnel, ça va être une de ces méthodes propriétaires. L'idée, c'est d'avoir un funnel à un seul endroit et de ne faire rien d'autre, et vraiment une approche orientée simplicité, un peu lean. Le V-Funnel, Educational Video Funnel, donc ça c'est pour scaler, où ils utilisent des VSL, mais des vidéos en fait éducatives. Ce pas des VSL de vente agressives, et ça c'est un peu leur sauce à eux.
Chez Matt Gray, les méthodes propriétaires, ça va être les systèmes, ça va être Profitable Personal Brand, Content Waterfall, donc ça c'est son système qui permet à partir d'une pièce de contenu long de redonner vie à plein de pièces de contenu court sur tous les autres réseaux. Personal Media Company, c'est un terme qu'il utilise souvent. Content GPS, donc lui c'est un peu sa méthode, voilà, sa méthode de création de contenu, il l'a appelé ça comme ça. Là, ça consiste vraiment à mettre des noms sur les choses, et en fait ça market, c'est con mais ça market les choses, et de nommer les choses avec des noms un peu sexy, ça donne envie. Dans le monde business en ligne, il y a Antoine BM qui est très fort là-dessus, qu'on embrasse s'il regarde cette vidéo, pour mettre toujours des noms assez attractifs sur ses formations, sur ses produits. Voilà, ça c'est les méthodes propriétaires, et ensuite ça nous amène aux piliers de contenu. Donc là, les piliers de contenu, c'est un peu juste de définir les grandes catégories que vous allez adresser sur votre chaîne. Bon, dans mon cas, c'est personal branding, monétisation d'audience, funnel. Dans le cas de Jérémy, c'est marketing, vente, rapport à l'argent, mindset par exemple. Dans le cas de Matt Gray, c'est des histoires perso, du personal branding, donc créer de la personal brand, monétisation, système de monétisation, audience, growth system. Bon, voilà. Là, l'idée, c'est que vous pouvez faire vos grands, ce qu'on pourrait appeler des grands buckets de contenu, mais en gros, enfin, on ne va pas complexifier le truc. C'est juste, c'est quoi les grandes catégories dont vous parlez? Si aujourd'hui, vous êtes dans le sport, bah voilà, ça peut être, je parle essentiellement de sport, renforcement physique, je parle de nutrition et je parle d'hygiène mentale, par exemple. Voilà. Et je parle, et puis je peux mettre du dépassement de soi aussi, bon, par exemple. Et ensuite, le one line, donc là, c'est vraiment pourquoi je vous ai mis ça, c'est comment est-ce que tout ça, on le synthétise dans une phrase claire pour mettre en bio sur Insta, sur YouTube, partout, et pour avoir une manière de se présenter simple. Construire une petite audience rentable sur YouTube sans y passer ta vie, ça pourrait être la mienne. Jeremy Coleman, la méthode pour les pros de l'accompagnement qui veulent bien gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Matt Gray, Proven Systems to Grow a Profitable Audience with Content. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir formaliser ça? Parce que l'objectif, encore une fois, de cette page, c'est que vous ayez une trace écrite à laquelle vous pouvez revenir. Et là, dès que vous allez, que vous puissiez utiliser partout, en fait. Que sur votre Insta, il n'y ait pas de questions à vous poser de qu'est-ce que je mets, enfin bref, vous avez compris. Avec ça, on a le Brand Book, on a le 80-20 du Brand Book. Il existe des centaines d'exercices pour travailler ses brands, des ateliers de 6 jours et compagnie. Moi, je pense que déjà, si vous vous posez là-dessus et que en 1 heure ou 2, vous complétez ce doc, vous êtes déjà excellent et vous serez déjà meilleur que 95% des gens. Et vous aurez surtout, en fait, au-delà d'être meilleur que les autres, c'est juste, vous aurez déjà le socle nécessaire pour faire une personal brand stylée. D'ailleurs, évidemment, moi, mon taf, c'est de vous aider à le faire. Donc, si vous voulez mon aide pour qu'on personnalise la démarche à vous et qu'on le fasse ensemble, vous prenez un call avec moi et on en discute. Et si je peux vous aider, je vous le dis. Si je ne peux pas vous aider, vous repartirez dans tous les cas avec plus de clarté du call qu'en arrivant. Ensuite, deuxième partie, l'audience rêvée. Là, c'est un point pareil assez sous-coté. Bon, ça paraît évident qu'il faut connaître son audience. Pourtant, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se retrouvent à créer des contenus qui n'ont aucun rapport avec leur audience. Parce qu'ils vont essayer de copier des trucs qui marchent. Par exemple, si vous copiez les vidéos top tendance d'Iman Gadzhi, les 5 habitudes du millionnaire, alors que vous vendez un service de niche B2B de recrutement RH, ça ne va pas marcher. Alors, je sais, ça paraît totalement évident dit comme ça, mais pourtant, je vous garantis qu'une fois qu'on est dans le run, qu'on est en train de créer nos contenus, on peut perdre de vue ça. Par exemple, si vous aidez les gens avancés à se développer sur les réseaux sociaux et que vous faites un contenu comment avoir ses 1000 premiers followers sur Instagram, peut-être qu'en fait, vous n'allez juste pas attirer les bonnes personnes. Alors que pourtant, ce n'est pas une mauvaise idée de faire ce contenu-là, mais pour vous, ce n'est pas forcément bon. Donc, on va répondre à ces questions-là pour bien mettre de la clarté sur notre audience. Cible et problème. D'abord, c'est qui notre client idéal? On va le noter, mettre une intention dessus. Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, ça ne va pas marcher. Alors que juste en notant ça, ça va... En fait, c'est comme une boule de nœud qu'on va démêler. Et là, on aura des chemins tout droits, ça va être beaucoup plus simple. On va noter éventuellement son revenu approximatif mensuel, sa niche, ses objectifs principaux, ses problèmes concrets et ses problèmes émotionnels. Donc exemple, on va parler voilà, j'ai pris un exemple vraiment fictif, entrepreneurs, infopreneurs, freelance coach, qui font entre 50 et 300 cas par mois, qui sont dans le dev perso ou le marketing, qui veulent automatiser l'acquisition client de leur boîte,
Leur problème, c'est qu'ils manquent de leads, et leur problème émotionnel, c'est fatigue, frustration à créer, hamster wheel et compagnie. Bon, j'ai pris un exemple ultra standard et ultra spammé, mais vous avez compris la démarche, vous pouvez adapter ça à votre cible à vous. Ensuite, les croyances et objections. Là, on entre plus dans le mental de notre prospect. C'est quoi ces croyances limitantes? Il croit sans doute des trucs qui ne sont pas vrais, parce que ce n'est pas son expertise, hein, nos sujets, et qui l'empêchent de se développer. Par exemple, créer du contenu, c'est une perte de temps, il faut déjà être connu pour réussir sur YouTube, il faut faire des millions de vues pour que ce soit utile, etc. Bon, ça, c'est dans mon cas. Si on prend l'exemple du sport, bah, ce serait, par exemple, il faut se priver et faire des régimes draconiques pour perdre du poids. Voilà. Bah, en fait, si on a cette croyance-là, on ne va pas perdre de poids, alors que peut-être que la réalité elle est un peu différente et qu'en fait, si on fait les bons exercices ciblés, qu'on prend du muscle qui va améliorer notre métabolisme, etc., et ben en fait, on va pouvoir perdre du poids plus facilement. J'y connais rien en perte de poids, je dis n'importe quoi là, mais c'est juste pour que vous compreniez la mécanique. Croyance nécessaire pour acheter. Bah, ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est quoi la croyance dont vont avoir besoin les gens pour passer à l'action? Évidemment, quand je dis croyance, là, ça fait un peu manipulation en mode on va dire n'importe quoi et tout. Non, c'est juste qu'est-ce qu'ils ne voient pas et qui devraient voir. Qu'est-ce qui n'est pas dans leur spectre de conscience? L'exemple que j'ai pris juste avant en est un exemple. Dans le cas de Matt Gray, c'est les systèmes peuvent me rendre libre. Moi, ma personal brand est un atout. Donc lui, il va adresser les gens qui sont un peu en mode des founders qui travaillent trop, etc., qui n'ont pas assez de résultats. Et son but, ça va être de leur montrer que, les gars, en fait, c'est normal. Vous manquez de système. Avec les bons systèmes, vous pouvez y arriver. Regardez, moi, j'ai mis ça, ça, ça comme système. Voilà mes systèmes, ta, 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 ta. Et tous ces contenus, ils vont un peu installer ces croyances-là. Et c'est l'objectif de ces contenus-là. Alors, je précise, mais même si ça paraît évident, l'objectif, c'est que ce soit vrai, évidemment. Si ce n'est pas vrai, ce qui va se passer, c'est que vous ferez des coups, vous serez des braqueurs de banque, mais ce n'est pas possible de construire un truc durable. Et puis même, enfin voilà quoi. Moi, perso, ça ne me ferait pas kiffer. Solution déjà testée. Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé? Pourquoi ça n'a pas marché et quelles sont du coup leurs objections? Bah voilà, ils ont déjà essayé, je sais pas, de lancer des campagnes Meta Ads, de recruter un community manager, de blablabla. Pourquoi ça n'a pas marché? Bah parce qu'en fait, s'ils n'avaient pas le bon message de fond, par exemple, bah t'as beau faire des ads, ça marche pas, si, blablabla. Et c'est quoi leurs objections? J'ai pas le temps, ma niche est trop spécifique, etc. Tout ça, c'est de l'or hein, pour la création de contenu, les objections, etc. Donc là, vous voyez, on s'aperçoit que déjà, ces deux premières parties, elles s'alimentent très bien déjà par tous les appels de vente que vous pouvez faire ou toutes vos interactions avec vos prospects. Si aujourd'hui, vous n'avez pas parlé avec assez de prospects, vous n'allez pas pouvoir inventer ça. Vous pouvez juste faire des hypothèses. Par contre, ça se confronte au réel et ça se cultive en parlant à vos prospects. Situation rêvée, quel est leur résultat idéal souhaité? C'est quoi le monde meilleur? Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est aussi de vendre la destination et pas le chemin. J'étais dans le métro tout à l'heure parce que là, on est à Paris pour tourner des épisodes de podcast juste après. Et en fait, dans le métro, il y avait une pub pour des vols pour aller à Ottawa. Bah, évidemment, sur la pub, ils ne vendent pas combien c'est d'heures de vol, la qualité des sièges de l'avion, etc. Ils mettent une belle photo d'Ottawa, ils nous font nous projeter sur la destination. Parce que ce qu'on achète, c'est la destination, c'est pas tellement le voyage. Et enfin, où est dirigée leur attention? Ça, c'est un point aussi sous-coté. C'est une vraie question à se poser. Si aujourd'hui, j'adresse des entrepreneurs de qui ils sont fans. Dans mon cas, j'adressais des gens qui étaient fans d'Hormozy, par exemple. Et donc, quand je fais une vidéo sur Hormozy, bah, j'attire l'attention des gens que je veux. Et si cette vidéo, en plus, je la fais avec une posture de spécialiste, on va dire, réseaux sociaux, j'attire leur attention et je transforme cette attention, on va dire, d'une bonne manière. Bah là, c'est pareil. Ou qu'est-ce qui intéresse vos prospects? Si vous adressez les sportifs de haut niveau, de qui ils sont fans? Est-ce qu'ils sont fans de Léon Marchand, de Teddy Riner, j'en sais rien? Est-ce qu'il y a des ponts à faire avec votre expertise et ces sujets dont ils sont fans pour attirer leur attention? C'est-à-dire, au lieu de dire les 5 astuces pour avoir un mental de winner, si on est dans la préparation mentale, bah, c'est le secret de Léon Marchand pour voilà, pour avoir un mental d'acier ou je sais pas, tu vois. Il faut trouver un angle après, et l'angle, ça pourrait être, tout le monde pense que Léon Marchand, Léon Marchand, 4 médailles d'or olympiques, blablabla. Tout le monde pense que c'est grâce à sa condition physique hors norme, blablabla. Mais en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est plus profond que ça et que c'est vraiment un sujet de mental. Et Léon Marchand, justement, la préparation mentale, il n'a pas laissé ça au hasard, puisqu'il a travaillé avec les plus grands coachs du monde. J'ai analysé tout ce qu'ils ont fait, j'ai analysé leurs recherches, et aujourd'hui, je vais vous partager la quintessence de ce qui a fait le succès de Léon Marchand sur le point mental, pour que vous puissiez vous aussi vous en inspirer si vous êtes sportif de haut niveau et que vous voulez performer. Voilà, j'en sais rien parce que je ne connais pas, mais vous voyez, ce serait ça l'idée.
Et là, d'un coup, on va avoir une vidéo peut-être qui va faire 10 000 vues de qualité au lieu de faire 300 vues. Et l'idée, ça va être comme ça, de toujours connecter aussi un peu notre expertise à des sujets qui intéressent notre cible, à les traiter comme des experts et à du coup générer de l'attention de qualité et plus que si on n'avait juste pas réfléchi stratégiquement. Mais évidemment, ça implique de faire ce travail sur l'audience avant. Pareil, si vous voulez qu'on vous aide à le faire, vous avez compris, c'est en description. Identité visuelle, alors ça, c'est pas indispensable, vous pouvez au début faire à l'arrache total, donc je vous rassure tout de suite. Si vous n'êtes pas des pros du visuel, etc., que vous ne voulez pas déléguer et tout, je vais passer extrêmement rapidement sur cette partie. Cette partie, c'est vraiment sur le long terme, comment est-ce qu'on crée un vrai univers. Vous voyez, Apple, visuellement, c'est stylé, quoi, leur site. Mais il y a plein de gens, en fait, qui ont des personal brands stylés. On pourrait prendre Danco, par exemple, qui a un univers visuel très minimaliste, très simple, mais qui est reconnaissable. Bref, l'idée, c'est ici de créer un univers où les gens sont chez vous, ils reconnaissent qu'ils sont chez vous, ils créent des habitudes et de créer votre patte. Pour le faire, moi ce que je vous conseille de faire, et là on va passer très rapidement, c'est déjà d'avoir un endroit, et ben, en l'occurrence ce sera sur Notion, si vous le récupérez, avec toutes vos inspirations visuelles, vos inspirations de montage par exemple, et les éléments qui pourraient apparaître dans votre univers. J'ai mis un exemple parce que moi je lance une autre chaîne YouTube, j'ai mis ici des inspi, donc là voilà, ça j'aime bien, ça c'est stylé, voilà, ça c'est des trucs visuels que j'aime bien, ce genre de coloris, etc., etc. Pourquoi c'est cool de stacker tout ça? Parce qu'au début, c'est que vous, mais après, quand vous allez déléguer, ça vous permettre de donner une direction aux prestats avec qui vous allez bosser. Et ça, c'est vraiment stylé parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous pourrez pas. Il y a très peu de chances qu'ils fassent ce que vous voulez. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils fassent ce que vous voulez, c'est mal dit. C'est plutôt le gap entre vos attentes et ce que vous aurez sera forcément élevé si vous ne savez pas ce que vous voulez. Voilà. Alors que si vous savez ce que vous voulez, bah, là, on peut contrôler. J'ai mis d'autres inspi, voilà, ici, d'autres inspi. Enfin bref, je passe rapidement parce que le sujet, c'est pas de vous montrer mes inspi. Éléments qui peuvent apparaître, bah, moi j'aime bien par exemple voilà, les éléments peut-être du jeu vidéo, ce genre de mots, la vibe un peu masterclass, donc plan stylé, etc. Les inspi, c'est important, mais il faut aussi des anti-inspi. C'est qu'est-ce que je ne veux pas? Par exemple, je ne veux pas une vibe à la Studio Dubaï comme ça, par exemple. Je ne veux pas un montage agressif avec des gros titres qui pop, etc. Et c'est en fait, c'est aussi important de mettre ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Comme ça permet de driver les gens avec qui on bosse. Et ensuite, la charte, ici, ça va être, ben voilà, c'est quoi mes couleurs, c'est quoi mes typos, c'est quoi mes logos. Et là, voilà, vous pouvez mettre tous les éléments dont il y a besoin, voilà, apparence des vidéos et compagnie. Ça paraît con, enfin voilà, ça paraît basique. Pourquoi c'est important? Bah, simplement parce que comme ça, vous créez une vraie charte, vous créez quelque chose, et après, vous devenez un peu antifragile. Si un jour, voilà, vous avez un prestataire qui veut s'en aller, par exemple, bah, au moins, tout est documenté en interne, et c'est facile de prendre quelqu'un d'autre. Encore une fois, je vous rassure, au début, c'est pas si vous débutez et que vous êtes noob en technique et tout, pas de panique, ça peut attendre. Ensuite, les systèmes. Donc là, l'idée, c'est comment est-ce que tout ça, toutes nos vidéos, on va les opérer de manière simple. Donc moi, je distingue 3 types de systèmes, GPT, PromptIA, Process. Voilà. Là, on va essayer de passer le plus vite possible sur cette partie. GPT, pour faire notre création de contenu, ça peut nous aider d'avoir des GPT qui vont nous faire gagner du temps. Des GPT, c'est quoi? C'est des instances de ChatGPT qui sont entraînées, on va dire, qui sont programmées pour faire certaines tâches. Donc là, en l'occurrence, moi je vous conseille d'en avoir typiquement un pour YouTube, où là, l'objectif, ça va être de lui dire, bah, ok, toi, tu m'aides à générer des idées de vidéos YouTube, à structurer mes idées. Et là, vous pourrez copier-coller ce que j'ai mis là dans votre GPT, si vous voulez. Tu es un assistant virtuel pour mon équipe YouTube, tu es expert en ça, ton rôle, c'est de m'aider à trouver des idées de vidéos, de titres, de miniatures et compagnie. Voilà les documents dont tu auras besoin. Et là, vous pouvez du coup rajouter des documents que je vous ai liés, et puis rajouter le plus de documents possible qui contiennent des anciens contenus que vous avez faits pour que le GPT s'imprègne de votre univers. Donc typiquement, ça va être récupérer tous vos posts LinkedIn, récupérer tous les contenus que vous avez déjà faits. Si vous n'en avez jamais fait, bah, c'est pas grave, mais c'est juste que le GPT sera moins utile. Voilà, bon, je vous laisserai regarder et copier-coller si vous voulez. On peut faire exactement pareil pour LinkedIn, Insta. Là, je n'ai pas rempli les deux autres parce que moi, c'est celui de YouTube que j'utilise le plus, mais en dupliquant la structure, on peut faire pareil. Ensuite, au niveau des prompts IA, l'idée c'est qu'au début, pour structurer nos contenus, ça peut nous aider d'avoir des prompts IA pour un peu faire des premiers jets. La création de contenu, c'est un muscle, ça s'entraîne. Vous ne serez pas aussi bon sur votre première vidéo que sur la 100e. Et sur la 100e, vous aurez sans doute plus besoin en fait, de prendre des prompts IA et tout, parce que vous aurez intégré toutes les mécaniques de dans quel ordre on structure l'information et compagnie. Au début, les prompts IA peuvent servir de tuteur pour faire des premiers jets de contenu. Je m'explique.
Il y a des structures types qui fonctionnent bien sur les contenus éducatifs. Si vous êtes là pour transmettre de la valeur à votre audience, il y a certains enjeux. Déjà, vous pouvez tomber dans le syndrome de l'expert et parler trop des caractéristiques et pas assez de la destination, comme on en parlait tout à l'heure. Vous pouvez aussi oublier de mettre des preuves de légitimité dans vos vidéos et donc les gens vont se demander mais pourquoi est-ce que je devrais l'écouter. Vous pouvez aussi vous embrouiller, pas avoir de structure claire et compagnie. Donc l'idée, ça va être de toujours structurer les vidéos un petit peu de la même manière et justement, il y a des prompts ici qui permettent de le faire. Donc le premier prompt, il sert à définir le message. L'IA ne va pas écrire toute la vidéo pour vous dans le sens où le contenu doit quand même venir de vous, le fond vient de vous, l'IA s'occupe de la forme, de l'emballage. Donc ça, c'est un prompt déjà qui dit, bon voilà, tu vas m'aider à rédiger une vidéo sur tel sujet, voilà de quoi je vais parler. Donc là, vous allez devoir définir vous à qui vous adressez, le sujet de la vidéo, le bénéfice, le mécanisme un peu présenté, ce genre de truc. Vous allez lui dire, en te basant sur ce que tu connais, propose-moi des pistes de réponse pour ces questions-là. Vous pouvez déjà lui demander de vous challenger un peu. Étape 2, voilà, on va pouvoir aller challenger encore plus la création d'idées. Donc là, typiquement, ça va être, OK, pour mieux structurer le contenu de ma vidéo, réponds à ces questions. Quelles sont les idées reçues de mon audience? Quels sont les principaux défis ou blocages qu'ils rencontrent? Leurs inquiétudes, etc. Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Blablabla. Ça vous permet de brainstormer avec votre GPT. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut donner des réponses vraiment pertinentes à condition de bien l'avoir paramétré avant avec les trucs que je vous ai donnés et en ayant mis de vos contenus. C'est vraiment assez stylé. Et enfin, un troisième prompt pour structurer la vidéo. Et là, en fait, ça va être toujours le même type de structure qui va commencer par une phrase qui capte l'attention, qui va ensuite continuer avec une promesse claire, qui va ensuite continuer avec des preuves, qui va anticiper les objections et qui va rapidement annoncer le plan. Donc en fait, c'est exactement ce que j'ai fait au début de cette vidéo. Je vous ai dit, on va voir comment faire une micro-niche personal brand à 100 K par an. Ça, on va dire, c'est la promesse, c'est la destination. Ensuite, j'ai mis des preuves. Comment je le sais? Parce que moi, je l'ai fait avec ma chaîne et puis je l'ai aussi fait pour une cinquantaine d'entrepreneurs dans toutes sortes de niches. Donc ça anticipe aussi les objections de est-ce que ça a marché dans ma niche? Ce que j'aurais pu dire que je n'ai pas dit, c'est vous allez pouvoir le faire en n'y passant que quelques heures par semaine, même si vous n'y connaissez rien en création de contenu, etc. Et ensuite, le plan, c'est les 6 grandes parties de la vidéo. Ouais. C'est une manière simple de framer et de mettre un cadre à l'information pour qu'elle soit le mieux reçue possible. Sans promesse, les gens n'auront pas de raison d'écouter, et sans preuve, ils n'auront pas de raison de croire, de vous écouter. C'est important. Et ensuite, voilà, on va pouvoir décomposer notre vidéo en, par exemple, 3 grandes parties, typiquement, avec des bonnes petites transitions entre les parties qui disent, OK, par exemple, première partie, on va voir comment trouver des clients. Ah, super, maintenant, comment générer des rendez-vous? Super, là, on vient d'apprendre à générer des rendez-vous. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va dire dans ces rendez-vous? Deuxième partie, comment mener un entretien de vente? OK, on vient de conclure la vente, mais maintenant, on peut se dire, comment on onboard notre client pour qu'il ait la meilleure expérience? Troisième partie, onboarding client. En fait, c'est de faire des liens logiques. Chaque partie comble un gap de connaissances et en ouvre un nouveau qui va être résolu par la suivante. Voilà, c'est ça l'idée. Et enfin, les process. Les process, c'est simple. L'idée, c'est que vous ayez une table des process ici. Pourquoi c'est important? Quand vous faites vous-même à la main, vous n'avez pas vraiment besoin de process, vous pouvez y aller. Par contre, si vous voulez réduire votre charge mentale, les process vous permettent de le faire. Et si vous voulez déléguer, les process vont être indispensables. Je vais vous donner 4 exemples. Premier process. Alors lui, il est vraiment stylé. Ça va être pour générer des idées de contenu à l'infini. Chaque semaine, un process, c'est toujours la même forme, c'est déclencheur, étape, ce process est terminé quand. L'idée, ça va être d'installer une IA qui s'appelle Fathom.ai, qui est très simple à installer, qui va rejoindre tous vos calls Zoom ou Google Meet, qui va les enregistrer et enregistrer une transcription. Toutes les semaines, vous allez pouvoir lancer Fathom.ai, vous allez pouvoir récupérer les transcriptions de vos calls effectués, vous allez pouvoir ouvrir ChatGPT, vous allez pour chaque call pouvoir mettre ce prompt-là. Tu es expert en stratégie de contenu, blablabla. Je vais te donner transcription de call avec mes clients, mes prospects, etc. Et je vais pouvoir, et pour chaque call, donne-moi des idées de contenu avec un titre, une idée contre-intuitive, etc. Voilà la transcription à analyser. Rien que ça va vous donner déjà des piles de contenu parce que votre contenu, il est déjà là en fait. Votre matière brute, elle est déjà dans les calls que vous faites avec vos prospects, avec votre équipe, avec vos clients. Il n'y a plus qu'à tailler le diamant en fait. C'est ça que ça va vous permettre de faire. Et ensuite, vous allez coller les réponses de ChatGPT dans votre calendrier de contenu, dans la colonne idées qu'on va voir en bas. Et là, bim, vous avez un pipe d'idées quasi infini qui va se renouveler semaine après semaine. Ça, c'est un exemple de process. Voilà, ça c'est cool.
Ensuite, monter une vidéo. Bon, bah là, c'est OK. Le process, ça va être par exemple, tu as tes monteurs. À qui s'adresse le process? Donc là, on a tagué monteur. Bah, tu as téléchargé Rush, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah d'abord, tu montes une V1, tu la mets sur frame.io. C'est un logiciel qui permet de faire des allers-retours sur les vidéos facilement. Le monteur va upload la vidéo et vous allez pouvoir commenter avec un player vidéo où vous mettez vos commentaires au timecode que vous voulez. Tu te connectes, voilà le compte frame, blablabla, t'envoies le truc, je te fais des retours, tu refais pareil et après tu mets la version finale sur le drive à tel endroit. L'idée, c'est que la personne ne puisse pas, qu'il n'y ait pas de place au hasard dans l'organisation. Elle va pouvoir être créative dans son taf, mais pas dans la manière d'être organisée. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas vous envoyer un WeTransfer un coup avec la vidéo à 22 h sur WhatsApp, puis le coup d'après, elle va vous donner une clé USB, enfin j'en sais rien. C'est ça l'objectif, parce que sinon ça va être le bordel. Alors qu'en cadrant, tout va être beaucoup plus simple. Publier une vidéo, bah là c'est le petit process que va pouvoir utiliser la personne chez vous qui s'occupe de la publication typiquement. Donc là le process en question c'est, je vous laisse regarder si vous voulez, mais c'est comment rédiger la description, uploader tout. Bah là je vous ai donné notre process à nous par exemple avec Chloé qui gère ça chez nous. Convertir une vidéo YouTube en post LinkedIn, ça peut aussi être un process si vous voulez faire du contenu multiplateforme. Alors au début, moi je vous conseille de vraiment commencer par un réseau, mais à terme, vous pourrez en fait avoir un canal dominant qui est votre canal principal et des canaux dominés qui sont en fait des remises en forme du contenu du canal principal sous d'autres formes. Donc là, typiquement, le process, ce serait, voilà, tous les 15 jours, tu as un créneau dans ton agenda pour écrire des posts LinkedIn. Et ok, vas-y, tu ouvres le script d'une des dernières vidéos YouTube. Si tu n'en as pas encore, tu passes la vidéo YouTube dans Wizard.ai, qui est un outil qui fait la transcription from video to text. Ensuite, tu copies le script à la suite de ce prompt. C'est un prompt qui dit, en gros, tu es expert marketing, donne-moi des idées de posts LinkedIn à partir de ça. Puis tu sélectionnes les meilleures idées et tu les copies dans ce prompt-là qui va te rédiger des posts LinkedIn avec. Évidemment, tu refais une petite passe manuelle et bim, tu as tes posts LinkedIn. Moi perso, j'ai fait ça pour faire un mois de LinkedIn en 2 heures à partir de vidéos YouTube. C'est pas que je suis un génie, c'est juste que la matière brute était déjà là et ça a remis en forme et puis terminé. Voilà pour la partie système. Je vais rester à ce niveau-là sur les systèmes parce que je pense que déjà avec ça, vous avez déjà vraiment le 80-20 et il y a plein d'autres manières de s'organiser, mais bref. Dernier truc sur la partie système, ça va être d'avoir un tableau Kanban, un calendrier de contenu. Et encore une fois, je vous ai tout mis sur Notion parce que voilà, on est entre nous. On est entre nous finalement, donc on profite. Ce calendrier, il ressemble à ça. Idée, petite miniature à trouver, à écrire, à filmer, à monter, à publier, publier. Pourquoi c'est important de faire dans cet ordre? Parce qu'en fait, sur YouTube, le succès d'une vidéo, il est à 80% déterminé par son titre, sa miniature, sa promesse, son angle. Vous aurez beau faire le meilleur montage de la Terre et compagnie, si le sujet n'attire pas, ça ne va pas marcher. Donc, on va privilégier le fait de connaître le titre de notre vidéo avant même de la tourner, parce que ça va nous permettre d'être hyper sharp, hyper clair dans notre process. Bref, vous voyez l'idée, donc c'est un Kanban, donc les vidéos vont passer comme ça de colonne en colonne. Pour chaque vidéo, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir avoir ici le responsable du montage que vous pourrez taguer, la date de sortie V1, la date de publication et le type de montage. Donc ça, c'est si vous avez des vidéos très simples à monter, d'autres plus compliquées. Ça permettra d'être toujours aligné avec votre monteur et d'adapter. Pourquoi est-ce qu'on met les dates comme ça? Parce que s'il n'y a pas de deadline, ça va partir en couille, ça ne sera jamais posté quand vous voulez, ça va créer de la friction. Votre monteur ou monteuse ne va pas savoir quand est-ce que vous voulez, vous attendez une sortie. Donc pareil, il y a la loi de Parkinson qui fait qu'ils vont prendre toujours tout le temps qui est disponible et tout. Et je dis ils vont, mais on le ferait tous en fait, c'est naturel. Donc là, l'idée de mettre un cadre, ça va vraiment rendre les choses fluides. Il y a des deadlines et ça se passera bien. Et même si vous n'avez pas de monteur, vous pouvez quand même avoir ça. Comme ça, vous savez quand sort quoi. Et vous avez d'un coup d'œil la vue sur votre calendrier de contenu. Parce qu'en fait, ce petit Kanban, il a aussi une vue calendrier et c'est super pour voir qu'est-ce qui sort quand. C'est fini pour les systèmes, on va rusher la fin parce que là, j'ai pas envie de faire un truc trop dense. La promesse, c'est que ce soit compact. Maintenant, on a tout ça, cool, mais qu'est-ce qu'on publie? Parce que là, on a beaucoup parlé, mais on ne sait pas ce qu'on va publier. Notre stratégie. Déjà, on va dire, c'est quoi l'objectif de la stratégie? Si on ne sait pas ça, on n'avancera pas. Est-ce qu'on est là pour générer du lead, une stratégie de conversion transactionnelle? Est-ce qu'on est là pour construire de la notoriété personnelle ou de marque? Faire des vues, se faire connaître dans notre écosystème, évangéliser sur notre marché. Ce n'est pas les mêmes dominantes. Dans le premier cas, peut-être qu'on va avoir une micro-audience hyper ciblée. Dans le second cas, peut-être qu'on va taper beaucoup plus large. Le second cas, ce serait ce que faisait Marketing Mania à l'époque dans la thématique du marketing, par exemple. Là où le premier, ce serait
ce que je fais là, par exemple. Voilà. Donc déjà, mettre une intention, cocher une de ces deux cases et accepter laquelle on coche. Ensuite, référence du marché. Alors là, je suis allé vraiment à l'essentiel pour ne pas surcomplexifier le truc. Vous prenez les 10 meilleures chaînes de votre niche, vous listez leurs 10 meilleures vidéos qui datent de moins de 6 mois, parce qu'au-delà de 6 mois, on n'est plus dans la tendance de marché, donc c'est peut-être périmé. Et là, vous avez déjà une liste d'une centaine de contenus winners qui marchent en ce moment, qui vont vous donner une vue d'ensemble de ce qui marche, une vue d'ensemble du message dominant sur votre marché aussi, et des idées de sujets qui attirent l'attention. À partir de ça, ça va faire que vous allez pouvoir d'une part, soit repartir de ce qui marche, mais traiter les sujets à votre sauce, c'est-à-dire repartir d'angles qui fonctionnent, mais après mettre votre identité unique dans les vidéos, soit dire, ok, là je vois que ce marché il a été spammé de ce message-là, ben moi je vais me positionner en opposition pour dire pourquoi c'est nul. Voilà, à chaque fois on cherche à avoir des opinions, en fait les opinions contrariantes que vous avez sur votre expertise, ça vaut de l'or. Parce que je ne parle pas d'être clivant pour être clivant au sens de dire des folies politiques, écologiques ou j'en sais rien, mais d'être clivant sur vos expertises. Pour moi, ce serait créer du contenu comme un influenceur, c'est nul pour les entrepreneurs. Voilà, ça c'est une position clivante. Vous voyez l'idée. Et là, vous allez pouvoir vous faire déjà une liste de vidéos par lesquelles commencer. Et si vraiment on ne veut pas se prendre plus la tête que ça, c'est vraiment le chemin le plus court. Format et idée, bah là l'idée ça va être juste de dire, ok, quel format vous allez faire sur votre chaîne. Je vous ai synthétisé les 7 formats les plus dominants qui existent sur YouTube pour que vous puissiez comprendre tout ce qui existe. Et vous aurez juste à en choisir 1, 2 ou 3 max parmi ces 7. Et voilà. Le premier, c'est les analyses. Donc, ça va être faire des vues sur une chaîne débutante en prenant un sujet connu. Donc, l'exemple de Léon Marchand de tout à l'heure serait un format un peu analyse. Moi, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon trou au début sur YouTube quand j'avais pas d'audience. Ça demande un peu plus de travail, de recherche et tout sur les sujets. Je vous ai mis un exemple à côté. Ensuite, on est dans une dominante à chaque fois, la branding pour les 4 premiers. Branding, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une notoriété de marque. On n'est pas sur un contenu d'acquisition pur le plus rapide. Et encore que, moi j'ai fait de l'acquisition avec ces contenus-là, donc voilà, tout est à nuancer, mais bref. Deuxième truc, essai. Vous allez donner votre vision d'un sujet. Donc ça, pareil, ça va être, je sais pas, ma vision de la liberté, machin, tu vois. Donc moi, là, j'ai mis un exemple. Les clones de l'entrepreneur sur YouTube. Bah, moi, c'était un essai où je disais pourquoi toutes les chaînes d'entrepreneurs se ressemblent, pourquoi ça marche de copier ce qui marche et quelles sont les limites de ce phénomène. Voilà, ça c'est un essai, un peu travail sur le truc. Interview d'experts, vous allez interviewer des gens qui sont des boss dans votre secteur. Building public, vous allez documenter votre aventure. Donc là, ça va être les coulisses, etc. Je fais tel projet, je vais vous montrer ce que je fais au fur et à mesure et tout. L'avantage, c'est que ça crée un lien de ouf avec votre audience et que ça laisse une trace. Par contre, c'est aussi une mise à nu, une charge mentale. Et après, dans les stratégies purement conversion, la vidéo SEO, donc là, c'est vraiment, je prends toutes les requêtes que tape ma cible et je les traite. Donc là, là, par exemple, on est en train de travailler ça avec des clients, mais c'est genre, ok, je sais pas, dans le milieu de la relation de couple, c'est quand faut-il savoir, quand faut-il se séparer d'une relation, comment savoir quand quitter son conjoint, comment savoir si quelqu'un est amoureux, comment détecter un pervers narcissique, j'en sais rien, des trucs comme ça. Value Asset, donc là ça va plus être des guides complets qui ne matchent pas forcément des intentions de recherche, mais qui se positionnent à un niveau stratégique. Donc là où la vidéo SEO c'est plutôt au niveau tactique, c'est plutôt, tu vois, c'est de l'actionnable. Le Value Asset c'est plus la big picture, c'est plus genre le système que j'ai utilisé pour ajouter 100K par mois à cet e-commerce par exemple. C'est plus des trucs un peu holistiques, complets. Et ça, ça va être très puissant si vous avez des fortes preuves de légitimité sur votre marché. Et ça demande un peu de travail à préparer. Ce n'est pas un truc que vous pouvez faire si vous débutez. Par contre, dès que vous êtes avancé, vous le faites, c'est trop bien. Conversion, interview client. Et là, l'idée, c'est de faire des case studies de vos clients, mais pas sous la forme de testimonials boring qu'on voit sur des sites web pourris, mais vraiment sous la forme de contenu adapté aux plateformes, engageant, etc. Alex Hormozy le fait énormément, moi je l'ai fait aussi, on le fait aussi sur la chaîne de GRM par exemple, et ça c'est cool. En gros, l'idée ici c'est de lister vos sujets hot topic qui intéressent votre cible, de choisir vos 2-3 formats, de lister ce qui marche chez vous, et de faire. Et donc à ce stade, vous avez pareil une stratégie YouTube qui sera évolutive, mais déjà en faisant juste ça, vous êtes déjà meilleur que tout le monde. Et encore une fois, si vous voulez qu'on le fasse avec vous, qu'on le fasse ensemble, ça, nous, c'est littéralement ce qu'on fait pour nos clients.
C'est-à-dire que nous, on commence toujours une collab par faire un audit de tout le marché, etc. du client et de lui proposer voilà, une piste déjà de stratégie qu'on challenge ensemble, qu'on valide. Et après, la roadmap est posée, on avance. Dernier truc, funnel. Alors là, c'est méga simple. C'est vraiment, OK, si on veut une micro-niche personal brand à 100K par an, va falloir vendre à un moment donné. Et vendre, ça sous-entend qu'il y aura des appels à l'action, il y aura des points de contact avec votre cible. L'appel à l'action, moi, je vous conseille de faire un appel à l'action clair. Alors, que vous allez pouvoir utiliser dans vos différentes bios, dans vos descriptions YouTube et compagnie. Le fait de l'écrire ici, ça va permettre en fait de le donner aux membres de votre équipe qui vont implémenter, qui vont publier les vidéos et compagnie quand vous en aurez. Au début, ce sera vous, mais après, quand vous déléguerez la publication des vidéos, parce que ça, oui, je ne l'ai pas dit, mais la délégation, par exemple, ça va être super important. Moi, aujourd'hui, dans mes vidéos YouTube, je les filme et après, je me casse. Et après, c'est fini. Enfin, après, ça sort tout seul. Enfin, ça sort tout seul. Non, parce qu'il y a Chloé qui s'en occupe, il y a Ellie qui s'occupe du montage, il y a Léo qui s'occupe des miniatures. Et donc, en fait, il y a du monde qui travaille. Et moi, ça me permet d'être plus créatif et aussi de me concentrer sur aller chercher d'autres clients, aider plus de clients, etc. Donc ça, c'est cool. Bref, l'appel à l'action, il faut qu'il soit clair, avec une valeur claire, un bénéfice clair. C'est pas juste prenez un call avec moi, c'est voilà, typiquement, je sais pas, si vous voulez qu'on installe le système chez vous, enfin souvent les gens ils disent des trucs comme ça quoi. C'est genre j'installe chez toi le système qui m'a permis de faire 100K en low ticket, blablabla. Donc ça c'est exemple d'un camarade, Olivier Clousy, qu'on salue s'il nous écoute. Et la viewer journey, donc là c'est un mot compliqué pour dire en gros c'est quoi le chemin d'un viewer qui interagit avec votre marque. Ça peut être méga simple, typiquement ça peut être j'ai des vidéos, ce qu'on pourrait appeler top funnel, ça veut dire un peu grand public. Par exemple, j'analyse Léon Marchand. Ces vidéos, elles vont ramener vers une VSL YouTube. Donc c'est quoi? C'est une vidéo qui va porter tout le discours de vente. Donc typiquement, ça va être genre le guide complet de prépa mentale, genre pour préparer une compète. Il faudrait trouver un titre attrayant, mais voilà. Et ça va être une vidéo qui ne concerne que les athlètes, etc., qui leur passe toutes les croyances nécessaires et tout, comme on a vu tout à l'heure, et qui invite à prendre un call. Et ensuite, cette vidéo-là, elle envoie vers des calls. Voilà. Et donc, sur votre chaîne, vous pouvez avoir des vidéos également un peu plus bottom funnel qui, elles, envoient aussi soit vers un call, soit vers la VSL YouTube. Ça, c'est une manière de faire, c'est la plus simple. J'ai une vidéo pierre angulaire qui porte le discours de vente sur ma chaîne. Toutes les vidéos top funnel renvoient vers cette vidéo pierre angulaire qui renvoie vers des calls. Et de temps en temps, j'ai des vidéos témoignages clients et tout qui renvoient vers des calls directs parce que les gens sont suffisamment prêts. Maintenant, il y a plein d'autres trucs qui existent. Vous pouvez aussi collecter les emails. Vous pouvez aussi faire un vrai funnel avec une VSL, des webinaires, des trucs. Je ne vais pas m'attarder dessus. Là, c'est le truc minimaliste. Et après, vous pouvez plug cette stratégie de personal branding dans votre système existant et ça se passera très bien. Voilà. En résumé, vous avez ici tout ce qu'il faut sur cette page Notion pour vraiment développer. Beaucoup de gens vont surcomplexifier ce sujet, vont soit surréfléchir, overthink, etc., soit être toujours un peu dans une boulimie de l'information, aller chercher plus de tutos, de trucs. La réalité, c'est que c'est pas bien plus compliqué que ça. Alors, il y a quand même des sujets, hein, c'est pas simple, mais il n'y a pas de hack magique. Beaucoup d'experts réseaux sociaux font un peu miroiter le hack de l'algorithme, la méthode secrète, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La plupart des gens qui disent ça, ils le disent pour vendre l'information, en fait, pour vendre une formation, un truc. Moi, je ne vends pas d'information, donc ça me permet de tout vous donner. Et ça, c'est cool. Moi, je vends plus l'implémentation. Mais en vrai, si vous appliquez tout ça, maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous engager à faire tout ça? Et est-ce que vous seriez prêt, en fait, à mettre des efforts déraisonnables là-dedans pendant 3 mois, pendant 6 mois, sans voir le moindre résultat? Parce que elle est là, la barrière à l'entrée. Et ceux qui seront prêts à le faire, c'est eux qui créeront vraiment une audience. Et c'est eux qui auront un premium. Parce que plus la colline est dure à monter, plus ça a de valeur d'être en haut. Et donc la création d'une personal brand comme ça va demander des efforts. Mais par contre, si vous le faites, vous aurez un asset, un avantage de fou. Parce que je vous le dis, moi pour avoir fait beaucoup de prospection avant, donc je faisais du cold call pour aller chercher mes clients. Là, avoir juste à poster des vidéos, avoir des calls qui apparaissent dans votre agenda, des gens qui vous connaissent déjà, qui en plus kiffent ce que vous faites, qui sont heureux de travailler avec vous et qui ne sont même pas à convaincre dans les appels de vente parce qu'en fait, ils sont déjà convaincus en fait tout seuls. C'est vraiment royal. Donc, moi, je peux que vous le souhaiter. En tout cas, maintenant, c'est entre vos mains.
À vous de voir si cette vidéo, c'est une vidéo de plus que vous aurez vue ou si c'est celle qui va tout changer. Et ben, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao!